Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Jade FM 99.7 en modulation de fréquence ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Mélanie du cinéma Toile de Ré au Chaudron à Pornic. Lorsque vous entendez ce générique, on se croit au boulot ? On se croit au boulot, on se croit en ce moment au frais dans les salles de cinéma. C'est un petit peu là où je voulais en venir. Parce que le générique de cette émission, de ces chroniques cinéma, du cinéma Toile de Ré, c'est le générique que vous lancez à chaque début de séance. Oui, tout à fait, pour souhaiter une bonne séance à tous les spectateurs et spectatrices. Et c'est vrai qu'en ce moment, on commence à avoir quelques appels de gens, de personnes pour savoir si nos salles sont climatisées. Et oui, nos salles sont climatisées. Oui. Donc vraiment, s'il fait trop chaud chez vous, n'hésitez pas à venir vous rafraîchir pendant 1 heure ou 2 devant un bon film. Justement, en parlant de film, que va-t-on pouvoir découvrir sur le grand écran du Toile de Ré pour cette semaine du 24 juin au 30 juin. Au 30 juin, ça y est, c'est la fin du mois de juin. Alors, l'événement de la semaine, c'est la fête du cinéma, comme tous les ans, fin juin, qui est organisée par la Fédération nationale des cinémas de France, des cinémas français. Donc, dans tous les cinémas participants, donc dans pratiquement tous les cinémas, la place de cinéma sera du dimanche 28 au mercredi 1er juillet à 5 € pour absolument toutes les séances. Tarif unique. Quand je dis que c'est pratiquement tous les cinémas, c'est qu'il y a encore certains cinémas associatifs dans des toutes petites communes, il n'y en a pas par chez nous, mais dont le tarif plein est à moins de 5 €. Donc évidemment, pour eux, c'est pas intéressant de participer à ça. Mais sinon, voilà, je pense que ça doit représenter 99% des cinémas, vous pouvez bénéficier de ce tarif. Donc c'est l'occasion de venir vous mettre au frais, de faire le plein de films. Pour celles et ceux qui n'ont pas de carte d'abonnement, par exemple, et qui viennent que de temps en temps, enfin qu'une fois ou 2 par an au cinéma. Et donc, vous allez pouvoir retrouver, alors ça n'est pas pendant la fête du cinéma, mais la nouvelle séance de Tous en salle, ce sera le jeudi 25 juin à 15h avec L'objet du délit d'Agnès Jaoui. L'objet du délit, ce sera très probablement la dernière séance, ça fait déjà quelques semaines qu'on le passe. Pour rappel, Tous en salle... C'est une séance qui est proposée avec des sous-titres à l'écran pour les personnes sourdes et malentendantes. Comme pour beaucoup d'autres films, on prête aussi des téléphones, des smartphones pour avoir l'audio-description pour les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes. Et puis, il y a un accompagnement spécifique dans la salle. La lumière est tamisée, donc n'est pas éteinte complètement. Le son est baissé pour les personnes pour qui ça pourrait être impressionnant d'être dans une salle de cinéma. Et puis, il y a un petit goûter qui est offert à la fin. C'est toujours sympa. Voilà, c'est un programme qu'on fait depuis le début de l'année et qui fonctionne bien. On est très content que ces séances trouvent leur public. Génial. L'autre événement de la semaine, ça c'est pendant la fête du cinéma, donc c'est la séance mensuelle des mini-toiles, donc un programme pour les tout-petits. Cette fois-ci, ce sera avec le programme de court-métrage Petite Casserole, 5 courts-métrages pour les enfants à partir de 4 ans, donc dimanche 28 à 10h30, avec un atelier surprise à la fin, un atelier sur réservation parce qu'on ne peut pas accueillir plus de 20 enfants en termes de logistique. Et donc si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez envoyer un mail à contact@cinemapornic.fr pour l'inscrire. contact@cinemapornic.fr. C'est ça. Donc, les sorties nationales de la semaine, cette semaine, on en a 3. Le premier dont je vais vous parler, c'est Des mignons et des monstres. Nos petites créatures jaunes sont de retour sur grand écran pour le plus grand bonheur, je pense, de tout le monde. C'est réalisé par Pierre Coffin qui a créé ce personnage, qui prête sa voix aux mignons aussi. C'est lui qui a inventé le langage des mignons, qu'on comprend à moitié, qu'on comprend pas à moitié. C'est pour ça qu'on a l'impression de reconnaître beaucoup de syllabes françaises, parce que c'est créé par un studio américain, mais c'est un Français qui a inventé ce langage-là. Donc voilà, c'est le 3e volet des aventures des mignons, mais ils sont apparus pour la première fois dans le film Moi moche et méchant. Et dans tous les volets, donc il y en a eu 4, donc c'est le 7e film avec les mignons. Et cette fois-ci, on les retrouve dans l'univers d'Hollywood, dans les années 20 ou 30, je ne sais plus trop. Ils ont eu un grand succès à Hollywood et ils vont faire la petite erreur de libérer des monstres. Il va falloir qu'ils se débrouillent avec ça et qu'ils évitent que le monde soit complètement envahi par ces monstres-là. On a toujours plaisir à les retrouver. La deuxième sortie nationale de la semaine, c'est Les Caprices de l'Enfant Roi de Michel Leclerc. Michel Leclerc, c'est un réalisateur que vous avez vu récemment, donc l'année dernière avec Le Mélange des genres.
avec Benjamin Laverne. Et puis surtout, le film qui avait beaucoup fait parler de lui, c'est Le Nom des gens, qui date de 2010, avec Sarah Forestier et puis Jacques Gamblin, si je dis pas de bêtises, sur une jeune femme qui couchait avec des hommes de droite pour les convertir à gauche. Voilà, qui était... Vraiment, c'est un film qui avait marqué. Et cette fois-ci, on retrouve un casting assez impressionnant dans ce film, avec Artus, Julia Piaton, Franck Dubosc, Doria Tillier, et aussi des personnes un petit peu moins connues comme Nemo Schiffman et le jeune Niels Hamel Brochen, qui interprète le personnage de Louis XIV, jeune adolescent, enfant. Sa maman, qui est interprétée par Doria Tillier, donc la reine, veut le mettre à l'abri, et elle le planque avec l'aide de D'Artagnan dans la troupe de Molière et Madeleine Béjart. Voilà, c'est une histoire, comme dit Michel Leclerc, vrai, sauf pour les historiens. Donc, en fait, c'est vrai et c'est faux en même temps. Vrai, sauf pour les historiens. J'adore la formule. Ouais. C'est sa formule à lui. Donc, c'est évidemment romancé. Voilà, c'est une comédie. On a plaisir à retrouver l'humour de Michel Leclerc dans ce film. Et la dernière sortie nationale, c'est La bataille de Gaulle, j'écris ton nom. Donc, c'est le deuxième épisode. Voilà la bande-annonce, désolé. Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Arriving on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. I cannot deal with this madman. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. Seems as though these days being French is a complicated thing. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort. La bataille de Gaulle, c'est le second opus, j'écris ton nom. Tout à fait. Désolé pour ce départ. Il n'y a pas de souci. Sur une sonnerie de téléphone. Il n'y a pas de souci, De Gaulle envahit tout. Donc effectivement, c'est le deuxième opus de la bataille de Gaulle. C'est la suite donc de la bataille de Gaulle, l'âge de fer, qui est sorti tout début juin, donc il y a 3 semaines. Toujours réalisé par Antonin Baudry avec le même casting. Petite particularité, le film sort non pas mercredi, donc demain, mais vendredi. Le 26 juin, tous les ans à peu près, donc c'est distribué par Pathé, et tous les ans à peu près, au mois de juin, Pathé sort un film un petit peu en décalé pour faire un petit coup. Bon, là, il faut dire aussi qu'ils ont avancé leur film d'une semaine. Il devait sortir vendredi de la semaine prochaine, début juillet. Et le film ne marche pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré, vu le budget qu'ils ont consacré à cette production. Et donc, ils veulent profiter tout simplement des entrées de la fête du cinéma, puisque ça fait toujours faire venir plus de monde. Donc, le deuxième opus, dans le premier, on s'était arrêté en 1942, si je dis pas de bêtises. Puisqu'on suit le personnage de Gaulle de 1940 à 1945. Et donc là, on va voir la deuxième partie. Donc, si vous avez vu le premier, que vous avez envie de savoir comment se déroule la suite, n'hésitez pas à venir voir ce film. La bataille de Gaulle, deuxième opus, j'écris ton nom. En termes d'autres nouveautés cette semaine qui ne sont pas des sorties nationales, on va commencer par le film de Steven Soderbergh, The Christophers. Steven Soderbergh, vous le connaissez certainement puisque c'est lui qui a créé la saga Ocean's 11 avec George Clooney, tout ça. Ocean's 12, Ocean's 13, tout ça. Et c'est pas lui qui a fait les autres, par contre. Il avait aussi fait Erin Brockovich en 2000. On le connaît, voilà, on l'associe peut-être moins à ce genre de film. Et là, cette fois-ci, il nous emmène dans un huis clos entre 2 personnages. Le personnage principal est joué par Ian McKellen, qui est que vous connaissez son visage parce que c'est lui qui jouait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, même moi qui n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux, je sais que c'est lui. Et une autre actrice, une actrice qui s'appelle Michaela Coel,
qui va être embauché par les enfants de ce vieux monsieur qui est un peintre renommé, qui a abandonné une série de portraits, de peintures, donc qu'il avait intitulé The Christophers. Et voilà, ces enfants veulent, c'est une femme qui est faussaire et veulent que, en se faisant embaucher comme son assistante, elle finisse discrètement ces portraits pour pouvoir les vendre à prix d'or derrière. Une série de 8 toiles qui ne sont pas achevées. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai regardé la bande-annonce ce matin, et d'ailleurs, je vous préviendrai tout à l'heure avant de la lancer. Ça donne vraiment envie, oui. Le film donne très envie de le voir. C'est vraiment, on se retrouve dans l'intimité de ce duo de personnages, deux personnes très, très, très différentes. Et donc, c'est un petit peu un thriller aussi, pour savoir effectivement jusqu'où ça va aller, à quel point lui, il est naïf aussi sur le rôle qu'elle peut jouer. Donc, voilà. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu encore, hein, mais j'ai très envie de le voir. On écoute sa bande-annonce. Avec Cette plaisir. fois-ci, elle va venir. Attention, 1, 2 et 3. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. We know why you hate him. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christophers, is it? Please don't even speak of them. Everybody knows what one original Julian Sklar from that period is worth. I lied. You are to speak of them once, when you tell me they are no more. And then bring me the evidence. It's not that I don't trust you, Laurie. It's just that I don't trust you. Have you ever been betrayed, Laurie? The Christophers. Oui, et donc c'est un film, alors vous pouvez remarquer rien que dans la bande-annonce, la musique légère et qui s'intensifie à la fin, ça donne bien le ton du film. À spécifier, donc comme la bande-annonce, nous passons ce film uniquement en version originale sous-titrée en français. Et la dernière nouveauté de la semaine, c'est Collapse face à Gaza d'Anna Teven. Donc c'est un documentaire réalisé par une Israélienne qui filme un kibboutz en Israël qui a été attaqué le 7 octobre, qui a fait, comme on le sait, des centaines de morts. Et elle retourne dans ce kibboutz dans lequel elle a vécu, dans lequel elle a aussi perdu des proches ce jour-là, filmer ce lieu qui est devenu un lieu de pèlerinage, qui est assez particulier. C'est une ambiance assez particulière à voir. C'est vraiment devenu un lieu de pèlerinage, un lieu presque sacré. Et la particularité de ce kibboutz, c'est qu'il est à quelques dizaines de kilomètres, à quelques kilomètres de Gaza. Juste en face, on voit Gaza. On voit les bombardements et on voit... dans ce film, elle montre l'ambivalence que c'est d'avoir à se rappeler, à se remémorer les personnes qu'elle a perdues, et aussi de voir le traitement que son gouvernement fait par rapport à Gaza. C'est un film sur l'impossibilité d'agir, sur le fait de regarder une tragédie qui se passe en face de soi et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, elle essaye d'agir un petit peu, puisqu'il y a aussi des rassemblements anti-palestiniens auxquels elle participe pour essayer de faire réagir les gens. Bien évidemment qu'elle est minoritaire dans ce genre de rassemblement, mais c'est très poignant. Ça nous met vraiment face à notre responsabilité et comme je disais, notre impossibilité, même à nous, d'avoir l'impression des fois de pas pouvoir faire quoi que ce soit pour que ça s'arrête. Fait, oui. Un très beau documentaire, dur évidemment, mais voilà, il n'y a pas d'image choquante, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas d'avertissement, c'est dur dans ce que ça raconte psychologiquement de la situation. Très bien. Voilà, ça c'était pour les nouveautés. Et donc dans les continuations de la semaine, on retrouve bien évidemment Toy Story 5. Pensez à réserver, comme j'ai dit la semaine dernière, pensez à réserver pour le week-end, parce qu'on n'a pas fait de séance complète, mais il y a quand même eu du monde dimanche, surtout si les températures continuent à monter comme ça. Toujours aussi à l'affiche, le film de Spielberg, Disclosure Day, en version française et en version originale. Le Vertige de Quentin Dupieux. Si vous voulez le voir, n'attendez pas trop, pour ne rien vous cacher, c'est un film qui ne trouve pas son public. Donc c'est tout à fait possible que ce soit les dernières séances de ce film. Le premier opus de la bataille de Gaulle, évidemment.
Et puis Cocotte, dont j'ai parlé la semaine dernière, qui est un film dont le personnage principal est une poule. Voilà, on a gardé 2 séances cette semaine pour ce film parce que il n'y a pas la foule pour ces séances, mais c'est vraiment un film intéressant, très différent à voir. Donc pareil qui nous met face à notre nature humaine par rapport à la condition animale. Voilà. Et puis du coup, je voulais juste terminer pour vous présenter le tout début des reprises de l'été. Tous les ans, on présente des films de répertoire, un film en général par semaine, pendant les vacances d'été. Et donc, ce sera à partir du 1er juillet. Vous pouvez retrouver notre programme complet sur notre site internet. Et la première semaine, la semaine du 1er juillet, ce sera La Dame de Shanghai d'Orson Welles. C'est l'occasion de redécouvrir ou de découvrir des classiques sur grand écran avec une image et un son remasterisés. Très bien. Merci beaucoup, Mélanie, pour la présentation de ces films pour cette semaine du 24 juin au 30 juin. Au cinéma, Toile de Ré, au Chaudron, à Pornic. D'ici là, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Un peu de fraîcheur? Un peu de fraîcheur. Tout le monde veut de la fraîcheur en ce moment. Allez au cinéma pour ça. Ouais. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.